Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve pour la lecture médiumnique, le dossier spécial Octowin. Mais là, ce sera, on va dire, la lecture, du week-end. Donc, peut-être un petit peu plus long, je n'en sais rien. J'espère que déjà, cette formule que je vous propose et que j'ai réalisée, on va dire, plus régulièrement au cours de cette semaine, eh bien, vous l'avez appréciée. Voilà. Dites-moi en commentaire celle que vous avez appréciée le plus. Alors aujourd'hui, ça sera certainement une thématique, de toute façon, qui est propre à moi et qui me passionne et qui reviendra. Donc, auquel cas, ne soyez pas triste ou un peu déçu si éventuellement, on va dire que les messages que je vais transmettre ne vous correspondent pas, à l'heure actuelle ou pas du tout. Voilà, donc sachez que ça sera certainement quelque chose que je referai, on va dire, un petit peu plus tard au cours de ce mois d'octobre et au-delà. Aujourd'hui, quelle est la thématique? Eh bien, la thématique, c'est la voix des morts. Voilà, vous le savez, j'ai des facultés. Si vous me découvrez, c'est clairaudience, clairvoyance, clairsentience. Voilà, donc, eh bien, je vais, on va dire, transmettre la voix des morts. Mais moi, ce qu'on m'avait bien indiqué, et c'est ce que je mettrai en titre, ça sera la voix VOIE. Parce qu'on me montre toujours un doigt. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de direction. Alors j'ai eu déjà comme ça en transmission, ils m'ont déjà bombardé. Déjà, on va dire le pouvoir, on va dire secret, la renaissance. Alors oui, ça peut être un peu cet état d'esprit, surtout qu'avec on va dire, le signe astrologique, on va dire, du Scorpion, et bien qui arrivera dans quelques temps. C'est vrai que le Scorpion, c'est, on va dire, la mort, la renaissance, donc ou l'arcane, son nom. J'aime bien, je vois où ils veulent en venir, mais ça, je peux pas spoiler. Donc il y aura certainement une seconde partie où il y aura des messages qui pourront faire écho, on va dire, dans une future lecture. Il y a de cela, il y a aussi ce côté, je retrouve espoir, même si je ne sens pas tout, enfin je ne mets pas tout dans la matière, il y a quelque chose en moi, et ça, je veux dire, c'est par rapport à vous, hein. Après vous me le confirmerez ou non, je ressens qu'il y a quand même quelque chose qui se dénoue, qui se délie, qui se détache de moi. Voilà, il y a, on va dire, cette ambiance-là avec mes petits morts. Alors vous serez accompagné, on va dire, d'un nouvel ami. Voilà, j'ai craqué. C'est Chouchouette. Chouchouette. Et puis vous avez vu, hein, j'avais mis une petite araignée. Alors peut-être que déjà, alors je sens bien que il y a quand même une forte, on va dire, pas attraction, enfin si, quand même, plus par rapport à ce tirage-là, où la chouette, aussi, elle sert de messager. Vous le savez, il y a quand même le corbeau, enfin il y a d'autres animaux, hein, mais dans les oiseaux, je sens que là, la chouette, elle a une certaine importance. Alors est-ce que ça sera justement peut-être le signe synchronique pour vous, eh bien de bien regarder ce qu'on vous montre sur des panneaux publicitaires ou autres, parce que aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole, on va dire, à 3 groupes d'énergie, mais par la suite, vous aurez des indications par rapport à un mort qui voudrait vous parler, qui voudrait vous transmettre des messages. Voilà, c'est un petit peu plus loin dans la, on va dire, dans la façon de transmettre les messages, parce que oui, il y a beaucoup d'énergie, je le sens, ils sont tous là en train de se dire, mais quand est-ce qu'on va parler, quand est-ce qu'on va parler, quand est-ce qu'on va parler, et oh,
on se calme. Ils me disent de me calmer, mais eux, ils sont impatients. Alors peut-être que c'est aussi, peut-être parce que ils sont, je vous dis, là, aujourd'hui, il y en aura 3 et ça sera déjà pas mal pour moi, parce que c'est assez épuisant. Mais je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà eu, on va dire, comme des alertes, des notifications. Ils me disent ah ouais, attention à tes spams. Il y a peut-être des messages cachés de vos morts. J'aime bien. Bon, moi j'en ai eu, sincèrement, je vais vous dire, au travail, 2 jours d'affilée, où c'est ma mamie qui m'a fait un coucou, quoi. Et de très grosses synchronicités, hein. On peut pas les louper, hein. La première, c'était Rousseau, par rapport au douanier Rousseau, la chanson, on va dire, au bal masqué. Et la seconde, eh bien, c'était Clermarais. Bon, c'est une région, on va dire, du Pas-de-Calais, que ma grand-mère aimait beaucoup. Et elle a vécu dans cette, on va dire, à côté de cette ville. Donc, je pouvais pas, on va dire, fermer les yeux en me disant non, 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 non. Et en plus, la troisième, parce qu'ils savent très bien que je suis du genre un petit peu, on va dire, des fois un peu frileuse, des fois me dire ah, c'est une synchronicity. Eh bien, j'ai vu le nom de famille avec, on va dire, une ville qui faisait rapport à une amie d'enfance de ma maman. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les morts veulent parler, un point c'est tout. Alors donc, moi j'ai pas encore fait ma propre communication, mais c'est là en ce moment, c'est vrai qu'ils montrent un petit peu plus, on va dire, leur soutien aussi, rien que une présence, de vous dire qu'ils sont là. Voilà, il n'y a pas forcément toujours à vous dire quoi faire, que dire, voilà, comment réagir. Non, parfois on a juste besoin de sentir qu'il y a une présence, on va dire, gentille, bienveillante, et puis on peut se remémorer. Si je vous ai parlé de ma grand-mère, c'est parce que mes grands-parents m'ont bien aidé, on va dire, à analyser le monde et à pouvoir prendre, on va dire, du recul et à me protéger malgré tout. Donc peut-être que vous avez un grand-parent qui essaye d'entrer en communication avec vous. Voilà, alors, c'est déjà tout un préambule. Ah bah oui, alors j'ai utilisé le Dark Mansion Tarot, voilà. Vous aurez mon Umza, hein, pour la communication avec les morts, c'est l'ombre Azaï. Et puis vous aurez une petite carte, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà, donc il y a 3 choix. Je vais vous montrer, on va dire, la carte principale. Peut-être que c'est une situation qui vous parle à l'heure d'aujourd'hui. Nous irons voir cela, nous allons le détailler. Alors quand je dis nous, c'est la team invisible, hein, et puis tous les défunts qui vont m'accompagner, et puis moi-même. Alors la première carte, c'est celle-ci. Bon d'accord. Bon, là pour moi c'est une grosse synchronicity. Bon, voilà, je vous la montre. L'ange de los muertes. Mais j'en dirai plus après, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pour vous aider, on va dire, un petit peu à vous y retrouver, à choisir votre message, et puis on va dire vraiment la synchronicity qui sera propre à vous. La deuxième, la fée des cœurs brisés. Voilà. Et le troisième choix, il s'agit de petites sorcières. Voilà. Oh bon, j'ai déjà... Wow, ils sont déjà au taquet. Vous imaginez, mais ça a été plus fort avec la troisième.
le troisième groupe de cartes, mais ça va être... heureusement que c'est le troisième groupe de cartes parce que ça sera assez émotif. Alors, pour vous laisser le temps de choisir, au départ, je voulais qu'une seule carte, mais ils m'ont fait un petit tour de coquinou avec le Dark Mansion. Donc là, c'est un message au général, un préambule avant le préambule, enfin après le préambule plutôt. Et on avait le 7 de bâton qui se défendait. Le 4 d'épée, mon Dieu, que c'est lourd de charge, on va dire. Oh, génial! Et avec l'impératrice et le hiérophante. Bon, ça confirme bien. Alors, soit on est guidé, on va dire, par quelqu'un qui a une certaine sagesse ou des connaissances, je veux dire, terrestres, qui nous apporte, on va dire, de l'apaisement malgré tout, soit vous avez définitivement, on va dire, l'appel, on va dire, des morts et l'impératrice. Ça, c'est dans la carte de l'empereur que je le ressens. Le papyrus. Je sais pas pourquoi on me dit papyrus. Les vieilles mémoires. Peut-être que... Alors, d'accord, je comprends. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en train de batailler avec des mémoires du passé, vie antérieure ou une vie, enfin je veux dire un passé récent, et vous êtes en pleine bataille pour, on va dire, vous détacher, on va dire, des conflits, des peines, des regrets, et puis pour en fait pour vous retrouver, on va dire, votre stabilité. C'est vrai que c'est un peu une thématique qui est récurrente, mais je sens que certains ont le cœur lourd de regrets, lourd de manque aussi des personnes qui ne sont plus là. Alors plus là, on va dire vraiment qui sont on va dire dans cette team, on va dire de défunts, qui ne sont plus là parce que vous vous êtes séparés aussi, ou que vous n'avez pas de communication, et que vos derniers mots peut-être ont été forts, ou les paroles de l'autre ont été assez dures envers vous-même, et c'est vrai que peut-être que vous avez ce manque de communication. Vous aimeriez, on va dire, pouvoir avoir une discussion, quelque chose, un conseil, voilà, parce qu'il y a ce côté hiérophante qui est malgré tout qui est là avec nous. Moi je sens que c'est de se sentir un petit peu plus apaisé par rapport à une situation qui vous a blessé. Moi c'est ce que je ressens. Après c'est l'ennui, le regret, franchement c'est il y a deux salles, deux ambiances. Soit vous êtes vraiment disputé avec quelqu'un et puis vous avez des remords. Alors, est-ce que ils sont, on va dire, après dans un conflit, c'est vrai qu'on peut avoir sa part de responsabilité, mais est-ce que vous êtes totalement responsable de les situations, ou c'est l'autre? Voilà. Et je pense qu'on vous indique, et c'est peut-être pour ça que mes petits morts ont envie de parler, c'est pour de vous rassurer que même si la situation elle s'est dégradée, peut-être que c'était déjà prévu. Alors après, ça peut très bien être, je veux dire, vous avez le regret de ne pas vous être exprimé auprès de quelqu'un, et puis après, malheureusement, il est décédé. Voilà, c'est ce genre de choses-là, mais moi je sens que on va dire, si je spoil, c'est retrouve ton côté, on va dire, ta stature, ta confiance en toi, ta douceur, ta façon de gérer tes émotions. Ne sois pas aussi critique, aussi dur avec toi-même, parce que j'ai l'impression que on va dire, là les messages que je transmets, ce sont pour des personnes qui on va dire, prennent tout à cœur, et qui pensent que c'est de leur faute. Je pense que là, aujourd'hui, mes petits morts, ils vont vous rassurer. Ils vont vous guider pour, un peu... Mais je sens quelqu'un, alors sincèrement, alors c'est bon, il y a des fois... ils savent que je veux pas être touchée, mais c'est comme si
quand vous étiez enfant, vous faisiez vos devoirs et puis on vous caressait doucement la tête en souriant. Mais je sens énormément une énergie de mamie, de papy qui vous aidait à faire vos devoirs. C'est après ça peut être encore plus ancien, hein, je veux dire. Après ça peut être une mémoire du passé, je veux dire, où vous aviez quelqu'un qui était hyper proche de vous et peut-être que vous ne comprenez pas ce manque. Et c'est vrai que ce portail, euh, c'est vrai que c'est l'un des portails où la communication, où on va dire le voile entre la vie terrestre et la vie, on va dire l'après-vie, eh bien, est le plus mince. C'est pas que des, je veux dire, juste une petite légende urbaine, c'est vraiment, on va dire, c'est tangible. C'est beaucoup plus facile pour eux de communiquer avec nous. Voilà, donc je pense que soit vous êtes en train de vous réveiller, on va dire, face à des souvenirs d'une vie passée antérieure, hein, j'entends, et donc vous ne comprenez pas forcément, on va dire, ce genre de sentiments que vous avez entre les manques, les regrets, les culpabilités, voilà, il y a, et j'en ai la chair de poule, c'est vraiment, c'est que là, on est en train de me dire: ouais, ta boussole intérieure, elle est bonne». Ah c'est fou. Bon, ça va être un peu chaud. Alors, voilà, c'est déjà un sacré préambule. De toute façon, je pense que ça sera une guidance assez longue, mais voilà. Ils me font tousser parce que ils me disent plus c'est long, plus c'est bon. Ouais, et plus ça me fatigue, hein. Ça me fatigue, hein. Merci de le rappeler aussi au passage. C'est pour ça que je ne ferai que trois transmissions de messages. Alors, on va commencer par le premier qui était l'ange de Los Muertes. Transition vers le royaume des esprits. Alors, là, franchement, c'est peut-être avec des personnes qui ont une culture un peu hispanique, mexicaine, ou que vous êtes attirés justement par, on va dire, la culture, on va dire, la façon d'honorer les morts, mais on va dire plutôt mexicaine, où c'est complètement joyeux. Peut-être que là, on vous indique que il y a un gâteau. Ah ouais, faire de la cuisine, mais peut-être de votre grand-mère, et on m'a dit grand-mama. Ou grand-ma. Donc voilà, c'est de ne pas être triste des souvenirs que vous avez partagés, si c'est avec une grand-ma. Voilà, c'est de vous rappeler à quel point, eh ben, elle vous aimait et elle aimait, on va dire, parler. Et en plus, là, c'est une dame qui était en train de tricoter. Elle aimait bien tricoter. Elle aimait bien on va dire, le côté manuel, ce côté, oui, je la vois, et en plus avec une vieille chaise, en racontant des vieilles histoires. Alors peut-être que là alors ça pourra pas parler à tout le monde, hein, bien entendu, hein, mais et autrement je serai dans l'effet Barnum, c'est-à-dire que j'énonce des généralités pour que tout le monde s'y retrouve. Et c'est pas le but du jeu quand je transmets des messages, enfin surtout je veux dire en transmission, en communication avec la fréquence des morts. Là c'était vraiment quelqu'un qui va raconter des histoires, mais pas les histoires, on va dire, de la Belle au bois dormant, ni rien. Non, c'est des histoires un petit peu à la fois fantastiques, mais avec toujours un petit soupçon de joie, de créativité, voilà, même de trucs un peu rocambolesques, mais pas pour faire peur au point de dire. Ça, c'est l'énergie qui accompagnera ce groupe. C'est vraiment soit vous êtes attiré au niveau où vous avez peut-être des réminiscences de vie antérieure, on va dire plutôt d'avoir vécu peut-être au Mexique, hein, je le sens énormément, ou même, on va dire, toute l'Amérique latine, et même peut-être, on va dire, alors j'aime bien parce qu'on me met le Quetzalcoatl.
je suis pas, j'aime bien, hein, je veux dire, ça, d'ailleurs ça fait longtemps, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont en train de me taquiner aussi. Mais c'est le moment, on va dire, de sortir peut-être les vieux livres. Peut-être que votre famille a conservé des vieux livres, des journaux intimes peut-être, ou des lettres, on va dire, d'ancêtres. Et ça serait bien de vous y plonger dedans, ou de trouver, on va dire, vos racines par rapport à peut-être à votre nom de famille. Peut-être que vous êtes dans ce manque de, on va dire, de reconnaissance, de lien avec, alors c'est bizarre à dire, mais avec vos vraies racines. D'où vous venez. C'est peut-être on va dire, ce petit... vous avez la sensation d'être pas forcément à votre place, ou d'être mal comprise, même si vous êtes... on va dire, même si vous êtes déjà, enfin, vous êtes encore, on va dire, dans la culture hispanique, mexicaine, vous vous sentez, on va dire, appelé par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est un ancêtre. Et cet ancêtre, eh bien, ça a une énergie beaucoup plus féminine. Comment elle pourrait, on va dire, vous aider à communiquer ou à se montrer? Ben, alors c'est bizarre parce qu'on a plusieurs personnages et je vous les montre. On a un homme, on a une femme à tête, on va dire, d'oiseau. On a... Ah d'accord. On a 3 représentations animalières, le taureau, le lion, je pense, et un oiseau, et une femme et un homme. J'ai l'impression que là, ça sera... Alors, ça sera vraiment peut-être sous forme animalière, hein. Voilà, peut-être qu'il y aura un déclic, un nouveau changement, un nouveau départ. En fait, elle essaye de vous montrer, alors le 21 aussi. Alors est-ce que c'est un chiffre qui vous parle, qui est particulier pour vous? Eh bien, voilà, et je pense que là, c'est... Et c'est peut-être une vieille photographie, peut-être que vous trouverez une vieille photographie de... Là, on voit les portraits, on va dire, comme une famille. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être au travers d'une photo que, on va dire, la personne... Et ça peut être même une arrière-grand-mère, hein. Une arrière-grand-mère que vous avez très 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 peu connue, qui est là en train de se manifester pour que vous alliez fouiller, on va dire, peut-être dans les albums photos. C'est intéressant, c'est franchement intéressant. Bon, de toute façon, ne soyez pas triste si vous n'avez pas votre message de l'au-delà. Je referai ce format-là. Alors, on va aller voir maintenant son message. Mais, oh, elle me refait avoir des frissons. Enfin, non, là, c'est tout le monde. C'est de dire, ouais, faut rassurer-les s'ils n'ont pas leur message. Si on n'arrive pas à communiquer aujourd'hui, bon, on reviendra en 2e session et en 3e session. Donc, il va y en avoir 3. Bon, après, c'est un chiffre que j'aime bien, mais ça vient de... Ah, il y a 2 messages. 2 messages pour vous. Oh, alors là, c'est l'étoile. Et la tisse, je ne sais même plus. Mais moi, c'est l'universel, la terre. Notre essence divine est celle, et cette... pardon, excusez-moi. Et cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Mais c'est l'étoile, la porte des étoiles. Alors en plus, on avait la transition quand même avec cette carte-ci, la transition vers le royaume des esprits. Peut-être que vous avez vous ne le savez pas, mais vous avez peut-être la même faculté que moi, c'est-à-dire de communiquer directement avec les morts, hein, ou avec, tout au moins déjà, avec vos morts. Et la résilience, blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience.
Bon, bah là, alors, ouais, bon, bah d'accord, on commence fort. Tu portes le poids des étoiles, alors des anciens. Peut-être qu'on n'a pas libéré, on va dire, tout ce qu'on avait à dire. Peut-être qu'on a accepté beaucoup de compromis. Peut-être que tu continues, tu perpétues, on va dire, les traditions, mais c'est à toi de t'en délivrer. Tu peux exprimer, on va dire, ta voix. C'est pas parce que tu veux nous m'honorer, que si tu changes des choses ou si tu oublies des choses, parce que je vois aussi on va dire beaucoup de bougies. On allume beaucoup de bougies chez vous. Et puis c'est on va dire, c'est le poids des traditions qui vous pèse. Il y a des choses que ben, vous pourriez le faire différemment, ou on va dire de façon actualisée que vous avez proposé, et on vous a dit non. Parce que il faut honorer nos morts tels qu'ils ont vécu et toutes leurs souffrances. Mais tu peux pas vivre les souffrances que tes ancêtres ou que ta grand-mère a vécu. C'est te libérer, c'est trouver un chemin à toi qui t'est propre, tout en étant fier de tes origines. Et tu l'es déjà, donc ne sois pas, on va dire, triste de vouloir, on va dire, changer les choses. Le changement est bénéfique. Voilà. Proposer des nouvelles idées pour célébrer même les morts, ce n'est pas quelque chose, on va dire, d'offensant. Voilà. Ne te laisse pas avoir par on va dire par la façon dont on va dire dont la famille actuelle t'oriente vers des croyances, vers des rituels. J'entends vraiment le mot rituel. C'est vraiment assez particulier, mais sans toi poussé par la lune, par ton étoile, par ton cœur, pour, on va dire, trouver on va dire, ta spiritualité, ta foi, ton espoir, alors comment dire? Je sais pas, parce que là on est en train de forcer l'espagnol, ça fait longtemps que j'ai pas parlé, donc il y a une chanson en espagnol enfin de toute façon le Mexique c'est la langue espagnole, mais il y a une chanson propre en espagnol qui vous est destinée, et elle est très douce et elle est à la guitare. Donc je pense que là la personne, enfin déjà le groupe, on va dire d'énergie, on va dire de mort, c'est trouve-toi, on va dire, une nouvelle forme de d'honorer, on va dire, à nos mémoires, notre souvenir. Voilà. T'es pas obligé d'être comme ta famille. Suis ton propre destin, suis ta propre voie. Bon, ben j'en ai fini avec ce premier groupe, on va dire, de messages de nos morts. Eh bien, il est quand même assez intense. Je vous remercie si, on va dire, vous vous êtes retrouvés dans cette, on va dire, on va dire, communication avec un groupe et une personne en particulier. On va aller voir le deuxième. Alors le deuxième, c'est la fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. Là, oh, ah, c'est bizarre. Là, c'est c'est encore une énergie de femme, mais c'est des femmes veuves, des femmes, on va dire, qui ont vécu des tragédies. Voilà. Ou alors qui ont été blessées par leur mari, même si elles vivaient encore avec leur mari, elles se sentaient blessées par leur façon d'être, de se comporter avec elles. Donc là, c'est un groupe, enfin là pour vous, peut-être que ben vous avez une grosse peine de cœur, parce que ben justement
soit vous avez perdu votre mari et dans l'au-delà, soit on vous a quitté et puis bah là vous êtes un petit peu à la ramasse. Voilà, je le dis avec mes mots parce que alors pourquoi je le dis? C'est parce que je vois un homme en train de ramasser des feuilles mortes. Un homme assez grand avec un peu chauve comme ça, avec un peu de cheveux gris, mais qui toujours avec le et j'entends Yvette. Yvette, prépare-moi le café. Bon, bah voilà, ça c'était ça peut pas parler à tout le monde, hein, ça, à moins que vous vous appeliez Yvette, mais ou Marie Yvette, ouais, Marie Yvette aussi. Mais et Yvonne, bon bah voilà, mais ce sont de vieux prénoms. Après, de toute façon, moi je travaille dans la clientèle, j'ai vu un prénom qui était assez ancien pour une jeune fille, Madeleine. Ah, peut-être que ça vous parlera aussi si je le dis. Voilà, donc là c'est vraiment... Mais là c'est pour retrouver sa joie. Si vous êtes en peine d'avoir perdu un conjoint, eh bien c'est de dire qu'il est toujours là et qu'il pense toujours à vous. Et puis justement à cette période, on va dire de l'automne, quand c'est en ayant... Alors là c'est pour... alors là, c'était pour des personnes dont le mari aimait, on va dire, s'occuper dehors, s'occuper à entretenir le jardin. Ou alors une petite serre, une toute petite serre, avec des fleurs qu'il avait plantées pour vous quand vous étiez jeune. Voilà, c'est assez tendre et mélancolique. C'est c'est de vivre la vie, même si je ne suis plus là, de toute façon, on regarde nos fleurs, regarde nos plantations aussi, regarde, on va dire, notre jardin ou notre balconnet. Il y a ce côté, c'était quelqu'un qui appréciait aussi de simplement, on va dire... Alors j'aime bien parce que c'est l'herboristerie. Alors peut-être qu'il aimait aussi le côté naturel de chez vous, ou alors vos préparations ou votre, on va dire, façon de cuisiner qui était complètement naturelle, de la cuisine, on va dire, simple, mais qui était goûteuse, c'est ce que j'entends. Donc c'est, même si vous avez, on va dire, le cœur lourd en cette période parce que on célèbre les morts, c'est à chaque instant, j'existe encore en toi. Tout le temps que tu te souviens de moi, tout le temps que tu penses à moi, tout le temps que tu fredonnes une chanson qui nous est propre, eh bien, je suis là. Voilà, je t'écoute. Même si je peux pas forcément, on va dire, te parler, je suis là. C'est joli, c'est franchement joli. Donc là, c'est plus une énergie malgré tout d'homme. Ah, alors pour certains, vous allez peut-être quitter votre maison actuelle. Alors peut-être qu'il va justement vous guider vers un nouveau logement. C'est de dire, n'aie pas peur de quitter, on va dire, la maison des souvenirs. Tu es resté le plus longtemps possible parce que peut-être que vous avez un certain âge, ou même si vous êtes plus jeune, en dehors des prénoms que j'ai cités, ce n'est pas grave. Après, ça peut être le côté terrestre, c'est bon, bah voilà, vous divorcez, vous vous séparez, et puis vous ne pouvez pas, on va dire, rester dans le logement que vous vous occupiez avec la personne, avec celle que vous avez aimée et que vous aimez encore, hein, peut-être aussi. Eh bien c'est sûrement un défunt qui vous guidera vers... En plus c'est le passeur. Moi j'aime bien, c'est le passeur de l'au-delà. Ils ont repris la représentation comme si c'était le Styx. Voilà, on va dire l'autre passage du monde des vivants au monde des morts. Il y a quand même beaucoup de symbolique malgré tout autour de la mort. Bon, il faut pas en avoir peur. C'est peut-être que justement il va y avoir une renaissance. Il y a quelque chose. Vous avez, on va dire, le principal. Vous avez la santé. Vous avez de l'argent. Vous serez guidé vers un nouveau logement, vers une nouvelle ville, mais en toute quiétude. Moi, c'est ce que j'entends. Même si vous avez peur
qu'on vous juge, qu'on vous critique, parce que peut-être que c'est vous qui quittez quelqu'un et que bon, ben, vous avez quand même le cœur lourd de mettre fin, je veux dire, à un mariage, hein. Je veux dire, voilà, c'est pas parce que vous partez avec quelqu'un d'autre, c'est simplement que la vie avec la personne ne vous convient plus et puis que vous avez décidé, on va dire, de plutôt de mettre un terme à cette douloureuse, on va dire, culpabilité en ne prenant pas de décision. Et en prenant une décision, eh bien, vous êtes guidé vers un nouveau logement qui vous ravivera, on va dire, le cœur, qui vous fera rebattre le cœur. Vous aurez de nouvelles expériences de vie, moi c'est ce que j'entends. C'est ne vous inquiétez pas, même si vous avez l'impression que c'est le chaos en ce moment, il y aura forcément un temps d'accalmie. C'est vrai que ça peut prendre un certain temps, mais vous êtes bien guidé. Et le guide, en fait, c'est... vous verrez peut-être des images de voyage, moi c'est ce que j'entends. Vous verrez, je sais pas, nouveau départ, nouvelle destination, un recommencement, enfin des mots qui vous attireront aussi vers une ville ou un pays. Et vous allez vous dire, mais mince, pourquoi je suis attirée? Parce que vous pouvez partir avec des enfants, mais vous pouvez partir seul. Alors peut-être qu'aussi c'est une quête aussi de retrouver un peu comme le premier groupe, on va dire, de retrouver un peu son essence, son âme, on va dire, se sentir poussé à retrouver, on va dire, quelque chose qui ravive et qui réchauffe le cœur. Donc même si vous vous sentez un petit peu à vous dire je vais aller, je dis une bêtise, hein, je vais aller vivre en Grèce parce que vous aviez soit une mémoire du passé que vous avez vécu là-bas, ou alors que vous avez de la famille ou des amis, ou même simplement que vous êtes attiré par la Grèce, eh bien allez-y. Voilà. Bon, j'ai déjà transmis beaucoup de messages. Il fallait, en fait, moi je suis un peu comme une petite voiture à l'ancienne. Il faut, on va dire, tourner la manivelle. Et puis, je chauffe, je fais teuf, 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 teuf. Il y a le premier groupe, il y a eu pas mal de messages, mais le deuxième, là, ils savent qu'ils peuvent y aller tranquillou. Et le troisième, ça sera celui qui sera le plus émotif. Je le sais. Et heureusement. Alors, deux cartes. Ah non, il y a trois cartes pour vous. 3 cartes pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Oh, on a la carte du jeu. C'est un peu comme votre joker à vous. C'est la porte de l'amour. Alors, soit on vous aime toujours. Ah, purée, ils me font avoir des frissons. Ça, c'est pour me dire ma boussole intérieure, elle est bonne. Hein. Franchement, ça, c'est pour transmettre plein d'amour, plein de tendresse, plein de câlins. Voilà, c'est... n'aie pas peur d'écouter de la musique qui te rappelle, on va dire... Alors on me dit carrément le jour de nos noces, voilà. Mais c'est une danse, c'est une musique qui vous est propre. Hein. C'est pas, je veux dire, peut-être que vous avez dansé après quand vous vous êtes retrouvé tout seul après la cérémonie et la grande fête ou la petite fête, mais que vous avez dansé, c'est cette musique-là. Et donc, il vous voit toujours aussi belle et aussi jeune et aussi fraîche que lorsque vous étiez, on va dire, lors de votre mariage. C'est beau, c'est un très très beau souvenir. Amour, sagesse. Oh, mon Dieu, lien sacré. Oh, je frissonne, mais alors... Parce que votre amour est indestructible. Si vous avez votre conjoint de l'autre côté, ça y est, ils vont commencer à me faire pleurer. Il est fort. Il est extrêmement fort. Moi, franchement, je vous dis, même... C'est pas parce qu'il y a la mort que l'amour n'existe plus. Voilà, c'est ce qu'on me transmet. L'amour existe toujours et il existera toujours. Là, ils sont en train de me faire pleurer. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un sentiment comme ça.
Bon, après, je me sens concernée parce que j'ai quelqu'un de l'au-delà. Donc, c'est un petit message aussi pour moi. Bon, désolée. Et je pensais pas pleurer comme ça. Bon, je vais essayer de me remettre, on va dire, de mes émotions. C'est ça, on va dire, quand on est médium, il y a des fois, on a des sensations, on a des émotions qui ne nous appartiennent pas. Et c'est pas qu'une forme d'hypersensibilité, c'est, on va dire, c'est aussi bien les liens, on va dire, invisibles, on va dire, autour des morts et autour des vivants. Donc parfois, eh ben, il faut savoir relâcher la pression comme je le fais aujourd'hui. Et je suis pas en train de vouloir, on va dire, vous affecter ni rien, c'est pas mon but, parce que les messages que je transmets, c'est vraiment pour aider, on va dire, toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Et ils me disent que je le fais bien. Je suis désolée. Je suis désolée et je vais pas arrêter la vidéo parce que si j'arrête, je pourrais pas faire le troisième groupe de cartes. Donc, eh ben tant pis, vous entendrez un petit peu mes petits reniflements. J'espère que ça sera pas trop désagréable. Mais bon, voilà. Amour et joie et paix, voilà ce qu'ils me disent, ce qu'il me dit, voilà pour quelqu'un de précis. Mais il y a aussi peut-être une série, on va dire une série télévisée que vous regardiez avec cette personne. Alors, et donc, elle vous dit, mais maintenant tu peux regarder ce que tu veux. Ah bon, voilà, ils me font rire maintenant parce qu'ils savent très bien que, bon, bah, j'ai un petit cœur de beurre quand même, hein. Je veux dire, je suis pas insensible, je sais transmettre, je sais garder on va dire un peu de recul quand je transmets, on va dire leur message, mais bon, je veux dire, je suis quelqu'un d'humain et j'ai mes émotions lorsque je suis en communication avec eux. Après pour les personnes qui, bon, voilà, vous n'avez pas perdu de conjoint, sachez qu'on vous aime, mais à la puissance 10 000, quoi. Vous êtes accompagné soit d'un grand-père, soit d'un père, une énergie un peu plus masculine, mais qui vous a donné aussi de bonnes... on va dire, une bonne structure pour vous en sortir dans la vie. N'oubliez pas un petit peu comment cette personne, elle agissait, on va dire, en cas de coup dur. Il y a une guérison, il y a une voix, on voit une voix de l'âme qui s'apaise pour vous. Là, pour vous, c'est la voix du cœur, mais... pour être, on va dire, dans l'apaisement du cœur et retrouver ses racines, c'est peut-être ou d'aller se fabriquer de nouveaux souvenirs ou on va dire déménager, emménager, on va dire dans un nouvel endroit, eh bien ça vous permettra justement de guérir, on va dire, les blessures du cœur. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Allez, on va finir avec le troisième. Et le troisième, bon, étant donné que j'ai déjà, on va dire, eu quelques petites larmes, j'espère que je n'en aurai plus trop, ou pas beaucoup, ou peu, ou pas. Alors, le dernier groupe de cartes, c'est un peu particulier parce que j'ai senti l'énergie des Gémeaux. Un jumeau perdu de vue. Ou un jumeau qui est de l'autre côté, on va dire du voile, mais après ça peut être aussi l'énergie des Gémeaux. Vous êtes, on va dire, voilà, vous avez un jumeau avec vous, un faux jumeau, hein, parce que ça peut être garçon et fille, et donc là là c'est particulier dans le sens, je pensais que ça allait être émotionnel, enfin peut-être que il me calme et puis comme ça je pourrais à nouveau un petit peu, on va dire, transmettre mes émotions. Mais là c'est arrête de te comparer à ton autre. Et alors à ton autre, c'est jumeaux, hein, je veux dire, moi je parle pas de flammes jumelles et compagnie, hein. Pour moi l'amour, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de
thème, on se sent attiré par une personne, au-delà on va dire, de la compréhension humaine, quoi. C'est de l'intuition, c'est de l'attirance, un point c'est tout. Ça peut être une attirance d'âme, ça je suis d'accord, mais au-delà de ça, moi les flammes jumelles, je m'en détache parce que c'est beaucoup, c'est déjà commercial, et puis parfois ça, ça enferme, on va dire, les personnes à subir, on va dire, des comportements, on va dire, inacceptables. Voilà. Là, c'est peut-être que on vous compare à votre jumeau ou à votre jumelle, et là, c'est soit, on va dire, d'affirmer, et là, je sens, hein, là, c'est affirme-toi vis-à-vis des personnes qui n'arrêtent pas de te comparer à lui ou à elle. C'est pas parce que vous êtes jumeaux que vous devez être similaires en tout. C'est vous avez chacun votre personnalité, même si vous avez votre alors j'aime bien votre charte, un petit peu votre protocole, on va dire, de communication, hein, peut-être même une communication, on va dire, un petit peu extrasensorielle, voilà, parce que ben c'est vrai que le lien, on va dire, qui se développe, on va dire, au cours de la construction de l'être humain, du fœtus, c'est vrai que ça vous rapproche. Il y a ce côté, peut-être qu'on sent les douleurs de l'autre, il y a peut-être de cela, mais vous êtes détachable, hein. Je veux dire, vous n'êtes pas, on va dire, des siamois. Vous pouvez avoir un comportement qui diffère de votre jumeau et de votre jumelle. C'est ce qu'on vous indique. C'est pas parce que il ou elle a choisi une voie que vous avez forcément l'obligation de faire la même chose. Et quand votre famille vous compare, eh bien, vous pouvez leur dire que certes, vous êtes jumeaux, mais vous êtes une entité unique. Parce que faut pas oublier, c'est pas parce que vous avez des ressemblances, on va dire, physiques, que votre ADN est totalement le même, que votre empreinte génétique, votre façon de parler est similaire à l'autre, et vous pouvez, on va dire, jouer le rôle de l'autre. Soyez vous-même, soyez honnête avec vous-même. À force de copier l'autre, eh bien, vous en perdez, on va dire, votre envie, votre goût, et peut-être que vous êtes un petit peu déprimé de toujours être comparé à l'autre. Voilà, ça, ce sont les messages de là-haut. Quels seront les signes? Le 6 de coupe, c'est eh bien, c'est de voir justement, moi ce que j'entends, c'est balayer, faire le tri entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à votre jumeau ou à votre jumelle. Ne pas laisser la famille vous dire « Oh, tu devrais faire comme Estelle. Voilà. Oh, oh non, mais Frédéric, il ne ferait pas ça. » Voilà, il faut arrêter, il faut leur dire stop. C'est pas parce que vous avez vraiment des caractéristiques vraiment, on va dire, physiques, qui vous rattachent à votre jumeau ou à votre jumelle, que, on va dire, au niveau de la personnalité, de votre vie, vous avez l'obligation de faire la même chose. Voilà, c'est pas parce que l'autre a fait, je veux dire, des études, je veux dire, assez poussées, que vous devez faire la même chose. Ou alors qu'on vous reproche de ne pas avoir suivi la même voie que toute la famille, et que justement, votre jumeau, il l'a fait lui. Oui, mais peut-être qu'il était intéressé. Voilà. Est-ce que la famille s'intéresse à ce que vous aimez? Peut-être que vous êtes un peu plus atypique. Et puis là, il est temps, on va dire, de classer les choses qui sont propres à votre jumeau et les choses que vous aimez, et de les énoncer. Et si les personnes ne comprennent pas, eh bien, ce n'est pas grave. Faites comme bon vous semble. Là, c'est une prise d'indépendance. J'ai l'impression, là, les morts qui
alors c'est peut-être, ouais, d'accord, ça, ce sont aussi des personnes jumeaux et qui comprennent parfaitement cette question de dire: «Ah, c'est toi Léo! Ah non, c'est toi Léa!» Non, voilà, voilà, parce que des fois, même quand on est enfant, bah, on est habillé de la même façon. Quand on est garçon, enfin jumeaux, enfin ce sont des faux jumeaux, mais bon, pour moi, on dit faux jumeaux parce que ce ne sont pas, c'est pas le même sexe. Mais je veux dire, on vous a peut-être coupé les cheveux très courts quand vous étiez enfant pour ressembler à votre frère. Voilà. Donc, bon, ce serait un petit peu bizarre dans l'autre sens, mais ça peut arriver hein, aussi, hein, qu'on joue à la poupée parce que ben, votre sœur, elle était tellement mignonne, et puis ben, on vous habillait aussi en fille. Voyez comment ça vous parle? Bon, on est quand même sur l'ouverture. Être dans le regard de Dieu. Et couple divin. Ben, on est encore dans cette... alors j'aime bien. C'est... Oui, t'as envie de... Alors, il y en a pour qui... alors, c'est vraiment des jumeaux qui sont passés de l'autre côté et ils se rendent compte, et là ils transmettent leurs expériences de vie, c'est de dire oui, la communication télépathique elle existe, oui, ressentir la douleur de l'autre elle est là, mais t'es pas obligé non plus de tout prendre pour toi, parce que vous êtes peut-être du genre à justement réconforter, on va dire, votre jumeau, votre jumelle, même à distance, mais il y a personne pour vous, on va dire, pour vous réconforter. On va dire, c'est un peu comme dans un sens unique. C'est bizarre parce que la communication, elle est parfaitement claire. Seulement, vous avez, on va dire, une capacité empathique, émotionnelle, extrasensorielle qui est extrêmement forte, et du fait que vous vous dévalorisez, eh bien vous prenez, on va dire, toutes les mauvaises choses, les mauvaises énergies de votre jumeau pour qu'il se sente le mieux possible, et pour qu'il reste toujours à la première place. C'est ce que j'entends. Mais il n'y a pas de première place, il n'y a pas de seconde place, il y a une place pour chacun d'entre vous, c'est ce qu'on me dit de vous transmettre. Et ça, il aura fallu du temps pour... Alors là, je parle au nom, on va dire, des fratries, on va dire, gémellaires, invisibles, enfin de défunts, mais il nous aura fallu du temps pour comprendre que nous avions chacun notre identité et que nous n'avions pas besoin de nous ressembler en tout point. Voilà, c'est pas en se dévalorisant ou en acceptant que la famille mette toujours sur un piédestal votre jumeau, votre jumelle, que ça ira mieux. Et c'est pas parce que vous parlez aussi clairement, parce qu'on vous incite aussi à parler, on va dire, de vos émotions, de vos ressentis à votre jumeau, à votre jumelle, pour lui dire un petit peu tout ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous gardez énormément parce que vous ne voulez pas l'embêter, parce que vous l'adorez, votre frère, votre sœur, et donc vous gardez un peu tout pour vous, pour qu'il se sente le mieux possible dans sa vie. Voilà, c'est un peu comme si c'était enfin ce sont deux âmes, deux vies, mais un destin. Comme si vous vous délaissiez, mais c'est pas la chose à faire. Chacun a son rythme, chacun a sa vie, chacun a sa destinée, et peut-être qu'il serait temps, on va dire période d'octobre, de couper des liens, je veux dire, de toujours, on va dire, prendre énergétiquement, on va dire, les mauvaises choses qui arrivent de votre jumeau, de votre jumelle. Alors peut-être que même si vous n'avez pas on va dire, cette façon empathique, même à distance, de prendre, on va dire, les douleurs mentales ou physiques, eh bien peut-être que vous pourriez dire à votre jumeau ou à votre jumelle de ne pas vous appeler uniquement que quand ça ne va pas.
parce qu'il y a peut-être aussi de cela, hein. Il y a peut-être cette forme de dès que votre jumeau ne va pas bien, bah, il prend le téléphone ou il vient vous voir, il vous vide, il vous draine de votre énergie et après c'est terminé et vous êtes complètement HS et il ou elle n'a pas forcément demandé si vous ça allait parce que vous êtes toujours celle qui acceptait d'être, on va dire, au second plan, ou un peu comme dans un théâtre, eh bien, vous êtes, on va dire, dans les coulisses. Mais vous êtes aussi importante que lui, hein, je veux dire, voilà. Hein. Et même si ce sont vos parents qui demandent toujours comment ça va à votre jumeau hein, au cours des repas de famille et qu'on ne vous demande pas, eh ben, exprimez-vous. Voilà. Là, c'est une forme d'ouverture, de clairvoyance aussi des situations. Et puis, c'est pas parce que vous vous prenez en charge et que vous coupez un petit peu certaines choses qui vous fatiguent d'avec votre jumeau que l'amour n'existera plus. Hein. C'est justement à force de vouloir tout contrôler, tout garder pour soi, que vous allez peut-être manifester au cours du temps et avec l'âge une certaine rancœur et vous aurez des regrets. Donc là, on va dire les messages que je transmets viennent vraiment de fratries gemellaires qui ont vécu la même chose que vous et donc qui savent pertinemment que à un moment donné ça mène à des frustrations, à de la colère, de la tension et puis après de la destruction destruction on va dire du lien gemellaire, destruction on va dire des liens avec la famille parce que il y a un surplus, il y a une surtension, il y a la foudre, et puis vous êtes un volcan, et puis après parfois on prend, il y en a, ils me disent, moi j'ai claqué la porte parce que j'en pouvais plus et j'ai complètement abandonné ma famille. Alors abandonner c'est un grand mot mais voilà c'est peut-être que le jumeau s'est senti abandonné et trahi mais pourquoi parce que peut-être que déjà alors il y en a certains ils me disent hein, ils font leur mea culpa c'est de dire oui je le savais mais j'ai utilisé ma sœur et c'est fort hein, utiliser ma sœur pour qu'elle me donne du courage pour qu'elle prenne, on va dire, des fois, cet état, des fois un peu dépressif ou colérique, elle a tout absorbé, et puis moi après, je pouvais repartir à mon travail tranquillement. C'est vrai que je me suis pas souciée un peu d'elle. Voilà, ça c'est... et là, ce sont des faux jumeaux qui parlent. Donc voilà, c'est de dire, c'est le respect de chacun, c'est le respect de l'expression et de la communication dans la famille, et surtout dans le cadre des jumeaux. Les jumeaux, voilà, si l'un voilà prend le dessus sur l'autre, et bien de toute façon ça mènera forcément des fois à des tensions, mais ça peut aller très très loin. Donc pour éviter, on va dire, ce genre de choses, eh bien prenez conscience que déjà de une, vous avez votre place, vous avez de la valeur, vous avez des compétences, vous avez une personnalité, et que vous n'êtes pas, on va dire le siamois, vous n'êtes pas la pièce de rechange de votre jumeau ou de votre jumelle. Soyez vous-même, soyez raccord avec ce que vous ressentez, et puis exprimez-le déjà avec votre jumeau, et puis vous verrez que il y aura des choses qui vont peut-être être un peu compliquées à gérer, c'est sûr, mais sincèrement, ce qu'ils me disent, vaut mieux, on va dire, peut-être même exprimer de la colère, de la rancœur et tout ça en étant vivant, que plutôt que quand on est dans ce passage, on va dire, de la mort, de se dire qu'on aurait pu mieux faire. Et ne pas faire semblant. Ne pas faire semblant pour celles et ceux qui font semblant de ne pas voir, on va dire, que l'autre souffre.
Voilà mes très chers, bon bah c'était une sacrée guidance, mais bon voilà, ben non, c'était pas le côté émotionnel, ils m'ont spoilé qu'il allait y avoir un truc émotionnel, mais c'est peut-être pas dans ce groupe-ci. Mais ça peut aussi générer aussi des pleurs en vous et tout ça, et ça c'est normal de se dire ben je me reconnais, et puis ben il n'y a pas que moi qui ai vécu ça. Et puis peut-être de se sentir ou de pleurer devant devant votre jumeau et votre jumelle, ben pour libérer, on va dire, tout cet état que vous conservez, on va dire, depuis le plus jeune âge. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura appelé, concerné, mais comme je le dis, je referai 2 autres sessions du même type. Voilà mes très chers, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.